Amen. Amen. Bien-aimés, je pense bien que si vous êtes fatigué, Beloved, ce n'est pas le moment. if you are tired, this is not the time to be tired. Ce n'est pas le moment de dormir. It is not the time for you to sleep. Sois vivant. I want you Amen. to be alive and active. Je vais recevoir l'homme de Dieu. We're going to receive the man of God. Celui-là, je ne sais pas comment l'appeler. I Amen. don't know how to call him. J'aime souvent l'appeler Papa. Amen. Amen. Puisqu'il est le père de plusieurs. I call him Father because he's the father of many people. Amen. Amen. Pour montrer vraiment que j'aime beaucoup. To show you that I love him so much. C'est pourquoi aujourd'hui il est parmi vous. That's why today is in the midst of us. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Do you have joy? Est-ce que vous êtes dans la joie? Are you with joy? Si vous êtes dans la joie, if you have joy, je vais demander I'm going to ask aux musiciens to the de singers. faire ce que vous avez fait avant là. You're going to Il y a sing 2 a song minutes. that you did before. Vous avez fait quelque chose là de bien là. You did something Moi, really musique good. moko ya kitoko. A very good Comme ça, music toyamba, that comme you ça, did. na Zambie, And- auto musika. And then we're going to receive the man Il of est God who venu comes que from pour far. toi. He came here for you. Amen. Amen. Il a amené un sac. He brought a bag. Amen. Amen. Il a amené un sac. He brought a bag. On l'appelle postman. Amen. They call it Postman. They call it postman. Amen. Amen. Il a ta lettre. He's got your letter in it. Amen. 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 Il a une lettre spéciale pour toi. He's got a special mail for you. Sois prêt pour recevoir cette lettre. Just be ready to receive that mail. Dans la lettre, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. In that mail, I don't know what is inside. Dans les lettres qu'il a amenées, Into the mail that is brought il y a for des you, miracles. there is miracles. Il y a la guérison. There is healings. Il y a de la délivrance. There is deliverance. Il y a tout ce que tu as besoin. There is everything that you need. Dans les lettres qu'il a amenées, The mails that is il y a brought, aussi la solution à tes problèmes. there is a solution to your Les problem. problèmes qui ont pris beaucoup de temps, You've taken so much dans les time, lettres qu'il va te donner, but the en mail that's ouvrant going to cette give you, lettre when you open the qui mail, est à toi, it is for you. il y a la réponse. You will see the answer. C'est pour ça que nous voulons le recevoir That's why we're going to receive it avec la bonne musique. with a good music. Puisque notre Dieu est là. The fire will come down. The fire will come down. I'm going to call le révérend, the man of God, the pasteur Reverend Tony Silassi. Reverend. Yahweh,
très très fort pour les seigneurs. Merci Tika Nzambe na biso azwalokumu. Merci, que notre Dieu soit glorifié. Nzambe malamu. Le Dieu bon. Nzambe ya bolingo. Le Dieu d'amour. Nzambe ya mawa. Le Dieu de miséricorde. Nzambe ya boboto. Le Dieu de bonté. Nzambe na moi. Le Dieu de miracle. Azwalokumu. Que lui soit glorifié. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous lui disons infiniment merci pour ce soir. C'est lui qui a permis que tu sois là. Et celui aussi qui a permis que moi je sois ici. C'est vrai que ses yeux t'ont vu, toi et moi, ici, en cet endroit. Qu'il soit glorifié. À travers de grandes œuvres qu'il accomplit pour nous. Par son amour qu'il nous témoigne. Nous lui disons merci au-delà. Nous devons saisir les promesses de Dieu. Là où nous nous réunissons 2 ou 3 personnes en son nom. Cela veut dire que si nous nous assemblons en son nom, il sera avec nous. Et donc il est avec nous. Êtes-vous d'accord avec cela? Alors, dis cela à ton voisin. Si Dieu est ensemble avec nous ici ce soir, alors qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Écoutez une autre promesse. Il nous dit à nous qui propageons la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Non seulement en Belgique, allez jusqu'à Londres. Il a dit, je vous accompagnerai, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et je serai avec vous. Il a dit, je vous accompagnerai par des signes et par des prodiges, par des signes et par des miracles. Et il n'y a personne qui ne réagit pas. Comment se fait-il? Dis Amen, dis Amen, say Amen. Cela me rassure. Et qui nous accompagne. Il m'a accompagné. Il est fidèle. Il ne pourra jamais contester ta parole. Et je n'ai pas non plus menti. Je n'ai pas non plus fabriqué cette parole. C'est sa promesse. Vous avez entendu cela? Et s'il a marché avec nous? S'il est ensemble avec nous, et qui sera contre nous? Alléluia. Dieu est vivant. Écoute encore. J'ai encore entendu en moi une autre promesse. Il dit encore une autre parole. Il a dit, j'accompagnerai toute parole qui sortira de la bouche de mes serviteurs, afin de les amener à l'accomplissement. Donc si aujourd'hui je te dis que tu es guéri, il faut bika. Tu dois être guéri. Si tu n'es pas guéri, cela fera que Dieu est un menteur. Alors cela n'a jamais existé que Dieu soit un menteur. Tu penses que c'est ton problème qui sera encore plus dur à résoudre. Si je dis que tu es guéri et que tu vois cela et que tu ne le vois pas, toi réponds seulement Amen. Moi j'ai fait ma part, toi tu as fait ta part, que lui aussi fasse sa part. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est ensemble avec nous ici ou il n'est pas là? Est-ce qu'il est là avec nous? Est-ce How do you say it in English? Do you believe that God is together with us tonight? Is with us together tonight? You don't speak English. I'm Tunibango.
You don't speak English. I'm the one who's supposed to ask the question and they will answer. Dieu est ici ou il n'est pas ici? Et si il est ici, nous le verrons par des signes et par des miracles. Il dit, vous saurez là où moi je suis par des signes et des miracles. Que Dieu bénisse la sœur et que Dieu bénisse le frère. Merci. Merci. Nous devons avoir cette envie de Dieu à tout moment. Nous devons désirer la présence de Dieu à tout moment. En réalité, Dieu n'a besoin de rien venant de nous. Il ne désire rien venant de nous. Même à ta louange, même la louange que nous lui donnons, cela représente de miettes de louange. Même des prières que nous formulons à Dieu, ce sont de miettes de prières. Même si je force, ce ne sont que de miettes. Est-ce que les anges qui sont tout autour de Dieu, qui lui donnent la louange, est-ce que nous pouvons nous comparer à eux? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux afin qu'un autre jour tu voies les anges. Comment est-ce qu'ils sont en train d'adorer le Père? Alors tu verras que nous n'existons même pas. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Désirons à tout moment l'envie de Dieu. Bébé azoka posa ko mela mabele bébé azoka posa ko mela mabele pa ya mama na ye esengeli biso tozala bongo. Un bébé, un nourrisson qui vient de naître, il désire à tout moment la tétée, le lait maternel, que nous aussi nous soyons ainsi. Tokaka posa tozalaka lokola bana epai na tata pembeni na ye kaka. Et que nous soyons comme ces enfants, désirant de tout leur cœur demeurer près du Père. Et que je ne sais pas quel est ce papa qui va mettre au monde son enfant dans le seul but que lorsqu'elle grandira, comme ça elle se mariera, je pourrai porter des costumes. Et alors l'argent que toi tu vas utiliser pour son éducation, pour l'élever, pourras-tu te comparer au costume? Cette nuit, je voudrais que nous puissions désirer avoir la soif de Dieu. C'est comme si nous sommes encore loin de Dieu. C'est comme si nous sommes loin du Père. La parole dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Pour résister le diable, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je souhaite que nous nous approchions encore plus près du Père. L'église de Jésus-Christ en ce temps où nous sommes s'est éloignée de Dieu. Excusez-moi, tel que je suis en train de m'entretenir avec vous à la place d'écouter la parole de Dieu.
Si vous arrivez quelque part où on est en train de piler du piment, même si tu ne prends pas ces piments pour le mettre dans ta bouche, tu sentiras cette aigreur, l'odeur si forte, ces gaz. Ce que bisika présence à tata ezali vraiment qu'on régner, gloire nezo se manifester, tu peux les sentir. Et si tu rentres dans un endroit où l'Esprit du Père est en train de régner sa gloire, tu peux le sentir. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est par son esprit. J'essaye d'arriver en cet endroit. J'essaye que toi et moi nous parvenions à cet endroit, afin que cette nuit ne soit pas une nuit vaine. Je voudrais qu'aujourd'hui ta foi puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, afin que ta foi se réveille. Ta foi ne pourrait se réveiller que si tu rencontres le Seigneur. Peut-être que tu vas te poser la question, est-ce que j'ai la foi? Mais évidemment que tu as la foi. C'est par la foi que tu es venu jusqu'ici. C'est juste qu'il faudrait que ta foi se réveille. Une personne aujourd'hui, que sa foi s'active, se réveille. Et qu'un ministère aujourd'hui s'active, se réveille. La nature divine aujourd'hui en une personne doit se réveiller. C'était, je crois, en 1995. Une année, je pense que c'était en 1995. Conférence à Maurice Cerrillo à Rotterdam. Nous étions partis assister à la conférence de Maurice Cerrillo à Rotterdam, ainsi que mon épouse. C'était pour la toute première fois que je fasse la rencontre de cet homme. Je ne le connaissais pas. C'était une femme hollandaise qui m'avait parlé à son sujet. Je n'avais même pas l'envie d'y aller. Et c'est lui-même d'ailleurs qui avait donné les transports, m'a forcé pour que nous puissions y aller. Il a dit, si tu vas là-bas, ton ministère va changer. Et donc j'avais dit, voilà, ben, on va quand même y aller. Et lorsque nous étions arrivés, écoutez-moi attentivement. La vie d'une personne peut changer en un clin d'œil, en un instant. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avions passé une semaine dans la présence de Dieu. De 8h30 jusqu'à 23h. Nous avions pris juste quelques pauses afin de pouvoir prendre quelque chose pour manger, mais on commençait de 8h30 tous les jours jusqu'à 23h. J'étais serviteur de Dieu. Mais ces jours-là, et je m'étais vu comme si je n'avais même pas encore commencé. Parce que c'est que mes yeux avaient vu. Ma foi s'était activée, réveillée. Et depuis ces jours, ce feu n'est jamais éteint. Et ce feu ne pourra jamais s'éteindre. Et ce feu ne pourra jamais s'éteindre. Parce qu'il est fidèle. Poète Azali Sembo. De mes yeux, alors que je voyais les paralytiques à gauche marcher, les aveugles voir, et je voyais l'onction visiter des gens,
J'ai dit, ah, c'est fini. Et alors j'ai dit, mais Dieu, est-ce que tu es des races blanches ou tu es le Dieu de tout le monde? Mon cœur s'est enflammé littéralement. J'ai dit, je dois chercher la face de Dieu. Dieu parle. Et cette nuit même, il est venu me parler. Il a dit, alors que vous allez rentrer, ce que tu es en train de voir, cela va se produire aussi dans ton ministère. Je ferai avec toi de grandes choses. Alléluia. Dieu est vivant. Mon esprit s'était littéralement enflammé. Bien-aimé, le temps pour les informations n'était plus là. Oh, que j'aille téléphoner aux gens qui sont restés là-bas. Donc notre désir tous les jours, 8h30, nous étions là jusqu'au soir. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas parti non plus pour recevoir une délivrance. Je n'étais pas pour recevoir la guérison. Je n'étais même pas parti pour recevoir de l'onction. J'étais tout simplement parti parce que j'avais été poussé. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai senti cette soif de Dieu. J'ai senti ce désir intense de Dieu. Est-ce que ne pourrais-tu pas ressentir cette soif de Dieu? Comme cette terre qui est aride, desséchée, arrose sur cette terre. Tu verras comment est-ce que la terre va absorber cette eau. Parce que cette terre a besoin d'eau. Le Seigneur va guérir des gens ici aujourd'hui. Le Seigneur va bénir des personnes ici ce soir. Pourquoi il m'a dit? Ce soir, il m'a dit une chose. Alors que je priais, je voudrais que nous lisions la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole. Ce qu'il m'a donné, c'est sa parole. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 10. Actes des Apôtres chapitre 4, nous commençons au 10e verset. Actes des Apôtres 4 verset 10. 4 verset 10. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ne rate pas ton miracle, s'il te plaît. Ton adversaire, ton ennemi, ces sorciers-là, cet esprit impur-là qui t'a accompagné, libre. Ne rate pas ton miracle ce soir. Ton adversaire, ton ennemi, ndokiwana oyalanda kio alingite ozwa lipambo na yo na pokwa oyo ko ratete bikama na yo na pokwa oyo. Faut la bénir, faut la délivrer, faut la sauver, faut la guérir. Qu'il n'y ait aucune distraction, tu dois être béni, tu dois être délivré, tu dois être sauvé. Nous allons recommencer la lecture. Acte 4, 10, nous lisons. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. Vous tous, tout le peuple d'Israël, vous tous. Israël de Jésus-Christ. Israël ya Yesu Christo. Israël et Jacob. Là, il s'adressait à Israël de Jacob. Mais Israël à Jésus. Mais écoute, vous Israël tous, de Jésus-Christ. Vous devez savoir une chose. Alléluia. Dieu est vivant. Yo déplacé outi musika outi na Londres outi wapi ozana esika o eluka oyeba ete esengeli na yo oyeba eloko moko na lingi lelo to yeba eloko moko.
Toi qui es venu de Londres, toi qui es venu d'ailleurs, toi qui es venu de loin, tu dois savoir que Dieu voudrait que tu dois savoir une chose. Il faudrait que tu saches une chose. Manque de connaissances, Un manque de connaissances, c'est toute une mort. L'ignorance tue. Je voudrais que tu saches une chose. Je voudrais que tu prennes une connaissance par rapport à une chose. Continuez. Peuple d'Israël, vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous en bonne santé. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme, vous voyez, est en bonne santé. Alléluia. Dieu est vivant. Nous devons savoir une chose. Et ce que nous devons savoir, si nous voulons voir une personne se tenir ici en bonne santé, cette personne qui était malade, et qu'à l'instant quelque chose de témoigner guérison miracle, alors que quelque chose s'est produit dans son corps, cette personne témoigne la guérison miracle, il faudrait que nous sachions que cela s'est passé au travers du nom de Jésus-Christ. Ce soir, parce que un message depuis une semaine, mais ce soir, mais parce qu'il y avait un message que j'avais préparé pour toi depuis une semaine, mais ce soir, une heure avant que je ne vienne, le Seigneur m'a dit, toutes ces personnes viennent afin de te voir. Montre-leur Dieu. Jésus-Christ. Montre-le Jésus-Christ. Oui, et il a dit, toutes ces personnes viennent de leurs lèvres. Ils disent, nous sommes venus afin que Jésus-Christ puisse nous guérir. De leur bouche, ils parlent de Jésus. Mais c'est auprès de toi qu'ils viennent. Ils viennent pour te voir, toi. Vous savez, papa, apôtre Kabeya Lobi, tel que l'apôtre Kabeya l'a dit, Alobi yo, pasteur Tonya yé le quoi na sac moko ya ba lettre azamuta poste po azo apesa mutu na mutu lettre na. Il a dit, l'homme de Dieu est venu avec un sac comme un postier contenant de lettres pour pouvoir remettre à chacun et chacune sa lettre. Par exemple, Ndakisa, la majorité na biso tozali awa mingi tozaki na bosenga ya kozwa titre de séjour. Soko za nango gloire soit rendue à Dieu, mais mingi boyaki na bosenga ozwa. Boyete. Par exemple, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus afin de pouvoir obtenir votre titre de séjour. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà régularisées, gloire à Dieu. Tala. Regarde. Agent ya poste yozo c'est là pendant 5 ans on vend na mboko mukandezate. Agent ya poste aye kopesa yo lettre. Tant yo fungoli yango la misu na ye otali balobi ke to accepter yo na mboka oyo yaka na ba photo zoa séjour na yo. L'agent de poste que toi tu attendais depuis 5 années pour la régularisation de ton séjour, tu n'as jamais reçu cela. Et puis un jour, l'agent de poste va venir avec un courrier t'annonçant la bonne nouvelle que nous t'acceptons dans ce pays. Merci na yo ezapona agent de poste. To merci na yo fo ekende kuna pa ibazu décision ton avocat na yo oyo abundeli yo. Est-ce que ton merci ira auprès de l'agent de poste ou ton merci ira là où on avait siégé pour pouvoir libérer tes papiers ou peut-être même auprès de ton avocat qui t'avait défendu? Alléluia. Dieu est vivant. Agent en poste. L'agent de poste. Azaka mutu oyo azosala musala na ye. Azali na salaire ya musala na ye. Ce n'est qu'un employé qui fait son travail et qui perçoit un salaire par rapport au travail qu'il fait.
Ce n'est pas lui l'avocat qui t'a défendu. Il est venu tout simplement pour t'apporter ton courrier. Écoute-moi très bien. Eh monsieur, tu veux du café? C'est le café. Mais ce n'est pas lui. Il y a un rapporteur à lettre. Tu vas prendre la chaise, tu vas lui dire assieds-toi, assieds-toi, est-ce que tu veux du café? Mais ce n'est pas lui qui a défendu pour ta cause. Il y a un avocat. Il y a un avocat. Alléluia. Dieu est vivant. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est avocat. C'est lui qui est l'avocat. Et que toi tu devrais connaître. Et si tu viens ici et tu reçois la délivrance. Je ne suis que cet agent de poste qui est venu t'apporter les courriers dans lesquels il y a ta délivrance. N'importe miracle. Quels que soient les miracles que tu pourrais recevoir ici. Considère-moi comme étant cet agent de poste. Alléluia. Dieu est vivant. L'avocat, ce n'est pas moi. Il est à la droite du Père. C'est celui qui intercède pour toi. Est-ce un avocat c'est cet avocat-là qui est allé jusqu'à croix pour toi. C'est lui qui a combattu pour toi. Vous savez, en tant que pasteur, dans l'église, surtout ce que vous avez dit, ngana kozonga kesu na solina pasteur tonité penza kananga eza munene fona yebisa ye nakuta ne tête à tête atokuta nanga zolo donc kuta nanga dikosi na dikosi mais na koyebisa je ne suis pas l'avocat. Amen. En tant que pasteur, j'ai côtoyé beaucoup de personnes venant de l'extérieur qui sont déterminées en disant moi mon problème est tellement grand, je ne rentrerai pas sans avoir parlé au pasteur Tony. Même si on se rencontre nez à nez, même si on se rencontre tête contre tête, ce n'est pas moi qui pourra donner la solution à ton problème. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle nous sommes éloignés de Dieu. Nous laissons Dieu de côté et nous suivons les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y avait un paralytique. Pierre et Jean s'étaient arrêtés devant lui. Ils mendiaient, ils demandaient de l'argent. Et ils ont dit, nous, l'argent pour te donner, nous n'en avons pas. Mais ce que nous te donnerons est plus que ce que toi tu cherches. Et si nous pouvons connaître ou comprendre une chose, c'est qu'il est dit que nous devons comprendre une chose. Bien-aimé, c'est que toi tu es venu chercher ici. Peut-être même que ce peu par rapport à ce qu'on s'apprête à te donner. Mais c'est que le Père voudrait nous donner dépasse même ce que nous lui demandons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il nous donnera au-delà de ce que nous lui demandons. Il nous donnera au-delà de ce que nous lui demandons. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, Simoko, une femme est allée assister à une conférence de guérison. Elle était accompagnée avec son enfant de 7 ans qui avait ses béquilles. Prière est à 20h. Non, à 18h. La prière s'était clôturée à 18h. Les gens étaient tous guéris, mais cet enfant n'était pas guéri.
Elle est restée dans cette salle. Elle a dit, moi, je suis venue pour que mon enfant obtienne sa guérison. Elle doit obtenir sa guérison. Elle était assise là en train de prier. Les prédicateurs étaient déjà partis. Elle insistait, Seigneur, mon enfant doit être guéri. Lui, il avait déjà pris le groupe de louanges et déjà parti, mais elle était restée là, insistant, Seigneur, mon enfant, il faudrait qu'elle soit guérie. Les protocolaires avaient tout arrangé. Ils étaient tous partis. Elle est restée là. Mon enfant doit obtenir sa guérison. Le concierge est venu. Et le concierge s'est présenté, il a dit, maman, le temps est fini, nous devons fermer la salle. Elle a dit, toi tu peux fermer la salle. Moi je suis venue pour que mon enfant soit guéri. Tu peux fermer la salle, moi je reste là. Concierge a dit, maman, il faut comprendre. Bon. Et le concierge a dit, mais cette femme, je ne la comprends pas. Comme c'est une personne qui habitait tout près de là, il a fermé la porte de la salle et il est parti. Elle a continué dans la prière. Écoute-moi bien. Elle a insisté dans la prière disant, Jésus, je suis venu avec mon enfant afin qu'il obtienne sa guérison. Les autres ont reçu leur guérison et que le mien retourne tel qu'il était venu. À 20h30. À 20h30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? À 20h30. À 20h30. Alors qu'elle faisait cette déclaration, cet enfant a senti comme si elle était saisie par un courant. Et cela a fait que ça l'a relevée et les béquilles sont tombées d'elles-mêmes. Et cette femme était remplie de joie. La maman a porté les béquilles, l'enfant marchait. Cette femme n'était pas partie à la rencontre du prédicateur. Cette femme était partie à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a dit, montre à ce peuple ma face. Il te regarde toi. Et comme vous me regardez, cela constitue un obstacle pour que nous puissions recevoir de grandes choses que nous devrions normalement recevoir. Mingi na bino komba Yesu kitana se komba Tony mtekomini liboso nzamba Tony Silas mais au lieu lobaka au nom de Jésus yoso pensez que tant ozo loba Tony Silas donc nzamba koyoka ko sala plus mais mon nom est à rien. Plusieurs d'entre vous, vous avez rabaissé le nom de Jésus-Christ et vous avez élevé le nom de Tony Silassi. Penses-tu que parce que tu vas prier le Dieu de Tony Silassi, que Dieu va agir? Non. Non. Donc, ozo ça na vision mon coussé. Ozo ya au comme une porte au côté sentinelle, ozo expliquer sentinelle ba problème na yo nyo surtout. Mutako engagé na musala patron azakuna sentinelle wana aza formula kaka porte pour kota tobima. Ta vision est limitée. Tu arrives à la porte, tu rencontres la sentinelle, tu commences à lui exposer ton problème. Est-ce que la personne qui va t'engager, c'est lui? Le patron, il est à l'intérieur. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui est capable de nous guérir. Continuons la lecture. Nous continuons. Il est compliqué encore. Bon, ça va. Intelligence, premier point, deuxième point, troisième point. Kende kote kuna na loba volonté na tata.
Alors que je m'apprêtais à venir pour pouvoir livrer au peuple de Dieu l'enseignement que j'avais préparé, c'est alors que Dieu m'a donné ces messages, le message que j'avais écrit. Premier point. Deuxième point, je me suis dit, je dois me débarrasser de ces messages que j'avais préparés selon mon intelligence humaine afin de pouvoir délivrer le message que Dieu m'a donné. Nous continuons la lecture. Acte 4. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. C'est Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont ces hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Brièvement, écoute-moi. C'est Jésus de Nazareth. Toi, ma soeur, et toi, mon frère. Ta situation. La réponse. L'avocat. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est fidèle. Nous ne sommes que les agents de poste. Lorsqu'on était en train de juger Pierre, parce qu'il venait de voir ces miracles, ces prodiges, il a dit, mais c'est ce Jésus-là que vous aviez cloué. C'est miracle que tu as besoin. C'est ce Jésus-Christ que tu es en train de tuer par ta foi. Et ça, Jésus, à côté, comme les constructeurs. Mais c'est Jésus-là que toi tu mets à côté. Mais c'est ce Jésus-là qui est capable, comme ces constructeurs qui étaient en train de bâtir et qui avaient jeté la pierre qui était la principale de l'angle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Dieu est vivant. Cette maison ne pouvait pas être achevée aussi longtemps que la pierre n'avait pas pris place. Nous, les constructeurs, serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous qui bâtissons le temple de Dieu, des fois nous prenons cette pierre, nous la mettons à côté. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et peut-être je suis en train de placer mes dons en première position dans mes prières. Seigneur, rêvez-moi de l'onction, une onction grande et puissante pour ton peuple. Ah, c'était un mensonge. C'est tout simplement parce que tu voudrais que les gens te connaissent. Parce que tu voudrais que demain toi aussi tu puisses acheter le jet privé comme les autres. Et parce que toi tu voudrais aussi qu'à la télévision qu'on te voie et que tu possèdes une grande église méga church. Alléluia. Dieu est vivant. Tu demandes cette onction pour ton propre intérêt. Tu es en train de construire le temple du Seigneur, mais Jésus est la pierre que les bâtisseurs ont mis à côté. Jésus azali banga oyo yo muta malade to mundimi ocha à côté mozoko courir kaka mbangu sima ya batu. Jésus-Christ, c'est cette pierre que toi, l'homme qui est malade, cette personne qui est en train de bâtir, tu as mis de côté et tu cours après les hommes. Azali banga oyo biso tochaki à côté. Il est cette pierre que nous avons placée à côté. Azali oyo to boma.
Il est celui que nous avons crucifié à la croix. Je voudrais que vous puissiez me saisir, me comprendre. Yesu azali oyo biso toboma tokanzaka ba yuda mtu aboma ye mais yo oza mondimi 10 ans 15 ans mais kimundimi ne mona na ate Yesu sa kufa na kati na yo. C'est Jésus-Christ, c'est celui-là que nous, les chrétiens, nous avions tué. Des fois, nous croyons que c'est seulement les Juifs qui l'avaient tué. Toi, tu es chrétien depuis 10 années. Mais on ne voit pas tes œuvres, toi, en tant que chrétien. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, comment ressemble à la formalité, kaka? Nous prions par formalité. Donc, comment ressemble à parce que les démons bazotungisa biso trop. Tika batungisa yo po sambela mwa mukie. Et nous prions seulement parce que les démons troublent nos vies. Permets que ces démons troublent tes vies afin que tu puisses prier. Donc comment que sambela kaka c'est long parce que famille na biso papa maman baza ba chrétien ba pentecôtiste yo pokoti pentecôtiste. Nous prions seulement par accoutumance parce que nos parents sont chrétiens pentecôtistes. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous prions. Mibali mususu bayaka kana na ndako nzambe parce que soko ayete azana mwasi moko mbambawa. Donc pourquoi calmer kaka toke lede toke kasi tokete. Il y a certaines hommes. Nzambe asabomai azalakate. Mazo sambela ka poazo banga mwasi koganga. Certains hommes viennent seulement à l'église parce qu'elles sont de femmes qui sont persévérantes, qui ne le lâchent pas. Ils se disent, je dois seulement aller à l'église afin de la calmer. Il faut assembler. Seigneur Jésus, allez, le sang de Jésus, le fait. Oh my God. Il y a certaines personnes avant de dormir qui doivent prier. Et même s'ils oublient de prier, ils s'endorment un tout petit peu. Lorsqu'ils font des cauchemars, ils se réveillent. Seigneur Jésus, le feu, le feu, le feu. Tu pries tout simplement parce que tu as peur de démons. Bien-aimé, celui que nous avons tué, c'est celui-là qui est la solution à nos problèmes. Mais la Bible dit que lorsqu'il était mort, au 3e jour, il ressuscita. Et je voudrais qu'aujourd'hui tu puisses ressusciter celui qui est mort en toi. Le Seigneur voudrait que tu les connaisses. Qui est ce Jésus? Commence à chercher en toi. Qui est ce Jésus? Je voudrais faire la rencontre avec ce Jésus. Réveille, active cette nature divine qui sommeille en toi. Il est la pierre. Si que toi tu touches ta vie ne sera plus jamais la même chose. Ce n'est pas une comédie. Je vous parle de choses vraies. Je le connais. Alléluia. Dieu est vivant. Il est la pierre. Un jour, Samson était un homme puissant parce qu'il avait la puissance, il était fort. Il venait de combattre contre 1000 personnes et il les a tous tués avec la mâchoire d'âne. 1000 personnes. 1000 personnes. Mais il était assoiffé, il n'avait pas d'eau pour boire. Dans le désert. Il était prêt à mourir. Et la Bible dit qu'il se tenait devant un rocher. Il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit que ce rocher s'est fondu. Et l'eau jaillit. Il a bu reprendre vie. Et son esprit était réanimé. Il a repris la vie qu'il voulait perdre. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et il a baptisé cette pierre Anakoré. La source de celui qui invoque. Et
Et la Bible dit que ces rochers existent jusqu'à aujourd'hui. Ces rochers, c'est Jésus-Christ. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Hébreux 13, 8 a ebisibiso azali lolenge moko lobi eleki lelo pe libela na libela. Vous m'écoutez? Cette pierre n'est pas, mais il est. Il est vivant. Cette parole que je lis dans la Bible, je l'ai expérimentée à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je peux certifier qu'il existe. Un jour, Samuel Israël était en guerre avec leurs ennemis. Ils étaient en train de reculer, de rétrograder. Les ennemis continuaient à les combattre et ils reculaient. Alors qu'ils reculaient, et ils se sont retrouvés devant une pierre et Samuel est venu et il a posé ses mains sur cette pierre. Et lorsqu'il avait posé ses mains sur cette pierre, les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Et Samuel a dit, Ebenezer, jusqu'ici, Kino Sikoyo, jusqu'ici, Kino Awa, jusqu'ici, Dieu continue à combattre pour nous. Il est cette pierre que toi tu mets à côté. Alors que les combats se présentent devant toi. Et à la place pour toi que tu ailles jeter donc ta poitrine, ton manteau, c'est alors que tu verras, il va intervenir, combattre en ta faveur. Samson, mutoyo koko belela, o ganga, o pasula likolo, pour abimisila l'impossible comme impossible, aux autres à côté. Alors que tu vois que ta vie touche à son terme, alors que tu vois que tu arrives à la fin de choses, la personne vers qui tu devrais aller l'embrasser, le supplier pour que lui fasse sortir pour toi des choses impossibles, tu le mets à côté. Pasteur Tony. Parce que tu regardes les pasteurs de Dieu. Tu regardes les serviteurs de Dieu. Merci. Merci. Et confiance à l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, vous allez être affermis à ses serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Mais nous sommes là pour vous montrer seulement le chemin, et nous ne sommes pas le chemin. Ezali solo ete soki boche elikia epai na basali na nzambe bokolendi sama soki boche elikia na nzambe na bino bokolonga ezali solo ete biso tozali wana potolendi sa biso me tozali wana kaka potola ki sabino nzela me tozali nzela te. Nous sommes là seulement pour vous montrer le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tozali wana kaka poto la kisabino nzela ezali Yesu Kristo ya Nazareth yende azali nzela yende azali bomoy. Est-ce que mutimo azokanga a? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Nakata a beno continue. Que je puisse écourter mon message par ici ou vais-je continuer? Bino peuple Israël, bino libota na nzambe, esengeli na bino boyeba likambo moko wana Pierre azakoloba. Lelo toni mtazoloba na place Pierre. Et vous, le peuple d'Israël, vous, le peuple de Dieu, il faudrait que vous puissiez savoir une chose. Là, c'est Pierre qui parlait, mais aujourd'hui, c'est Tony qui parle. Nase na tango, nase na moi, na l'univers mobimba. Eza na moto moko te nzamba pesa oya ko sauver biso. Opesa biso solution, ya ba problème na biso soki eza Jésus-Christ de Nazareth te.
Sous le temps, sous les soleils, il n'y a pas un autre homme que Dieu nous a donné qui peut porter solution à nos problèmes si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Na oyo tozomona me tofongola misu ya kati tomona oyo pe azomona na misu ya bomotuti. Enlevons notre regard sur ce que nous voyons, mais fixons notre regard à celui qui est intérieur, qui n'est pas visible à l'œil physique. Nzambe azaiko kende koluka kopambola Abraham asalaki lokola azoleka na ba ange ne mibale, mais Abraham amoni batu misatu bazoleka lobi. Ah papa, et lorsque Dieu était sur le point de bénir Abraham, mais il s'était comporté tout simplement comme si c'était un passant. Il était accompagné par les deux anges. Et c'est alors qu'Abraham va les inviter en disant, venez ici pour manger ne fût-ce que du pain. Venez boire ne fût-ce que de l'eau. Mais eux aussi, ils ont fait semblant en disant, mais nous ne faisons que passer. Il les a suppliés. Ils sont venus. Ils ont mangé. Ils ont bu. Mais l'air bazolia bazomela Abraham alobaki que na problème na zalango awa moi sinanga zobota te alobaki te. Alors qu'il mangeait, alors qu'il buvait, Abraham n'avait pas exposé son problème, disant que le problème que j'ai, tel que je suis là, ma femme n'arrive pas à concevoir. Non. Il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Ta maladie. Il connaît tout ce qui dérange, trouble ta vie. Mais son désir est que, est-ce que tu pourrais le connaître? Est-ce que tu pourrais l'inviter dans ta vie? Est-ce qu'il pourrait manger ensemble avec toi? Est-ce qu'il pourrait boire ensemble avec toi? Regarde comment est-ce qu'il a écrit là-bas dans le livre d'Apocalypse 3:20. Il a dit, je frappe à la porte. Si tu pourrais m'entendre. Si tu pourrais ouvrir ta porte, j'entrerai. Il a dit, je mangerai ensemble avec toi. Alléluia. Dieu est vivant. Quelle joie. Et c'est pourquoi nos yeux ne voient-ils pas Jésus? Il désire entrer dans nos maisons de la même manière qu'il était entré dans la maison d'Abraham. Il désire entrer dans nos maisons comme il était entré dans la maison des Zachée. Il est l'unique, le véritable, le meilleur, le best. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Il est ton sauveur. Qui va me donner la vie, me donner la paix.